D'utiliser le VBA, c'est bien sûr d'avoir une interaction avec un classeur Excel et ses feuilles. Nous allons voir comment stocker dans une feuille Excel le contenu des variables. Si l'on garde l'exemple du prénom, je tape un prénom, ensuite un âge, et lorsque je vais cliquer sur OK, on a l'EMG box de tout à l'heure. Bonjour Alain, tu as 44 ans. Alors là, on revient dans le code évidemment puisque nous sommes en mode développeur. Mais par contre, si je reviens dans la feuille Excel, j'ai bien un libellé prénom, le contenu de la variable Alain, l'âge en libellé et le contenu de la variable. Première étape, vous souhaitez insérer un libellé dans une cellule. C'est-à-dire que là, par exemple, on va dire en A1, je veux toujours avoir le mot prénom. Donc à chaque fois qu'on va lancer le programme, il mettra bien en A1 prénom. On utilise donc la commande range, parenthèse, guillemets, et l'adresse de la cellule dans laquelle je veux stocker une information. Donc comme je veux stocker en A1 une information, je tape guillemets A1, guillemets, parenthèse, point value, égal. Donc si je résume, on peut très bien dire, j'insère comme valeur dans la cellule A1 un texte. Et comme je veux que ça soit toujours le libellé prénom, j'ouvre des guillemets, et là je vais mettre un P majuscule, un accent sur le E, prénom. Donc là, à chaque fois que je vais lancer mon programme, j'aurai le mot prénom. Maintenant, je souhaite, à droite de A1, insérer le contenu de ma variable ici qui s'appelle prénom. Je vais donc faire un range, guillemets, et là cette fois-ci, je vais dans la colonne B, toujours ligne 1, point value, égal, et le nom de ma variable, prénom. Je répète la même opération pour l'âge. Donc cette fois-ci, on va aller sur la ligne du dessous, donc range A2, point value, égal âge. Donc comme c'est entre guillemets, je répète, c'est un texte en dur. Et je vais mettre cette fois-ci en B2 le contenu de la variable, qui s'appelle âge. Donc si je détaille, ici nous avons donc en A1 ce qu'on appelle un texte en dur, un texte qui sera toujours le même, en l'occurrence prénom. En revanche, ici, en B1, nous aurons le contenu de la variable. C'est-à-dire que là, si vous lancez plusieurs fois le programme, si vous changez le prénom, évidemment, en B1, ça va changer, ça ne sera jamais le même prénom. Donc là, on a exactement la même chose. Ici, dans cette ligne-là, on a exactement la même chose. On va avoir un texte toujours le même en dur, ici, donc en A2. Nous aurons toujours le mot âge, avec un A majuscule. En revanche, en dessous ici, nous aurons le contenu de la variable. Très important, notez bien, une variable, quand vous la stockez dans une cellule, on ne met surtout pas de guillemets. Si vous mettez des guillemets, il va considérer que c'est un texte en dur, donc il mettra toujours âge dans la cellule.